Bonjour, je m'appelle Patrick Allen. Je suis le concepteur du Minilab. Bienvenue sur mon site web. Qu'est-ce que le Minilab? Il s'agit d'un appareil de diagnostic de composantes électroniques 8 en 1. Il sert principalement à effectuer divers tests sur des composantes électroniques dans le but d'effectuer une réparation. Les fonctionnalités du Minilab sont un traceur de courbe, un test de condensateur, un voltmètre, un ohmmètre, un test de diode standard, un test de diode Zener, un oscilloscope basse fréquence et un test de résonance d'inductance. Voici l'écran principal du Minilab. Pour naviguer dans le menu, il suffit de peser sur les boutons principaux et ensuite les flèches haut et bas pour naviguer dans les menus. Ensuite, sélectionnez le mode voulu. Un mode d'ajustement est également disponible pour activer le rétroéclairage, le son et la calibration du voltmètre. Le Minilab comporte 3 entrées, dont une masse, le canal principal et le canal B pour le traceur de courbe. Il possède également un port de charge USB avec indicateur de charge et un pied de support repliable. Le traceur de courbe sert principalement à démontrer de façon visuelle l'état d'une composante lorsque celle-ci est stimulée par un signal externe en ayant pour objectif la recherche d'une panne. La technologie existe depuis fort longtemps, mais a souvent été ignorée faute de connaissances et aussi à cause de la taille d'un tel appareil et le prix très élevé. Le Minilab rend ceci possible dans un appareil petit et portable. Plusieurs types de stimulation sont possibles, soit haut et bas courant, la tension, 3 niveaux différents, et la fréquence. L'appareil comporte également 2 canaux, A ou B, et en mode alternance. On peut voir ici un test sur une diode, un test sur un condensateur et d'autres types de composants. Chaque composant a une signature unique et le résultat sert à déterminer s'il y a quelque chose en erreur ou pas. Le mode en alternance permet de faire des tests sur 2 cartes identiques, une étant une carte de référence et l'autre qui comporte une défectuosité. Il faut relier les 2 cartes avec un point commun sur la masse de l'appareil et ensuite utiliser le mode AB en alternance. Quand une différence notable de la signature est observée, on peut conclure que la composante en test ou la région est en faute. Comme ici, on voit sur la carte B, il semble y avoir un court-circuit. Cela permet d'accélérer la recherche de panne. Le Minilab permet de tester des condensateurs en profondeur. Il permet le test de résistance équivalent série ou communément appelé ISR et le test de capacitance en microfarad. Le mode ISR comporte une table de référence normalisée ainsi qu'une caractéristique très importante et c'est la nullification des fils de test que je fais ici à l'instant. Lors de tests de condensateurs de forte valeur, le Minilab fait également un test de résistance DC dans le cas où celui-ci serait réellement court-circuit. Très peu d'appareils sur le marché font ce type de test en temps réel et aussi rapidement. Le Minilab comporte un voltmètre standard AC et DC, ainsi qu'un ohmmètre très rapide et efficace. Il comporte également une table de référence avec les couleurs.
Le test de diode permet de lire la chute de tension au bord d'une diode. Si la tension est inférieure à 1 volt, un bip se fera entendre permettant d'avertir un court-circuit. Test d'une diode normale, test d'un court-circuit. Le test de diode Zener permet d'obtenir la tension d'une Zener hors circuit. Il y a un mode de test monocoup et un mode de test automatique qui nous permet de garder les mains libres. La tension peut atteindre 100 volts, il faut donc faire attention. Le mode Zener peut également servir à tester des diodes de four micro-ondes. Un test de diode normal, comme on le retrouve dans les multimètres standards, ne permet pas de faire ce test à haute tension. Ici, on a en test une diode de 18 volts. L'oscilloscope du Minilab sert principalement pour des tests dans la gamme audio de 0 à 20 kHz. Il peut également servir à visualiser des tensions avec des variations brusques. Il comporte un mode AC, DC, la possibilité de synchroniser avec un niveau variable ou communément appelé trigger, et ainsi que de varier la base de fréquence qui est ajustable. Le mode de résonance ring sert principalement à tester des inductances de petites valeurs pour savoir si elles sont court-circuit. Le principe est qu'une impulsion est envoyée à l'inductance et le Minilab compte le nombre de rebonds. Une inductance court-circuit aura peu de rebonds ou presque. Ce mode est utile aussi pour tester des transformateurs d'alimentation à découpage.